La Chine veut être le leader mondial en matière de technologie. Elle investit dans la réalité virtuelle, avec sa propre version du métavers. Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Le métavers est le concept d'un monde virtuel immersif, où les utilisateurs peuvent interagir entre eux et avec des objets virtuels. Je peux enfin réaliser mon rêve de combattre les virus dans le métavers, comme dans Superhuman Samurai Cyber Squad. Nombreux sont ceux qui considèrent le métavers comme la prochaine étape de l'évolution de l'Internet, avec les casques de réalité virtuelle. Mark Zuckerberg, de Meta, considère le métavers comme une technologie révolutionnaire, qui aidera son entreprise à transformer le monde numérique. En graphisme des années 90, c'est tellement pire que Superhuman Samurai Cyber Squad. Ce n'est pas une grande surprise que la version du métavers de Zuckerberg ne se porte pas bien. C'est un euphémisme. Si vous voulez en savoir plus, allez voir notre autre chaîne, L'Amérique dévoilée. Nous allons bientôt sortir un épisode à ce sujet. Mais malgré le scepticisme croissant à l'égard de la version méta du métavers, beaucoup de gens voient encore le potentiel de ce type de réalité virtuelle, notamment en Chine. Le gouvernement chinois apporte son soutien à la technologie de la réalité virtuelle depuis 2018, lorsque le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information a déclaré qu'il accélérerait le développement d'une industrie qui tirerait parti d'un marché émergent valant des billions de yuan. Le Parti communiste chinois considère la réalité virtuelle comme l'une des industries clés de l'économie numérique qui aidera la Chine à devenir une puissance dans la fabrication, le cyberespace, la culture et l'économie numérique. Et si tout est virtuel, alors il n'y aura même plus d'importance si tout le monde est toujours enfermé dans son appartement, en raison de la politique chinoise du zéro Covid, en 2025. Récemment, plusieurs villes comme Shanghai et Wuhan ont pris part à l'engouement et ont lancé des plans pour exploiter le développement des métavers. De nombreux géants chinois de la technologie veulent également participer au métavers, notamment ByteDance, propriétaire de TikTok, Alibaba et China Mobile. Mais ce n'est que la semaine dernière que la Chine a présenté son premier plan national de développement des métavers. Ce plan de 12 pages n'utilise pas explicitement le terme « métavers », mais il met en évidence les technologies qui permettraient de construire des métavers, comme le suivi des gestes, le suivi des yeux, le suivi des expressions, la capture des mouvements du corps entier, la technologie de reconstruction 3D, et même la simulation d'odeur. Est-ce qu'on veut vraiment de la simulation d'odeur dans le métavers ? Il y a des choses que je préférerais ne pas sentir, surtout si elles sentent aussi bon que ça en a l'air. Selon le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information, la Chine veut multiplier par 6 la production de son industrie de la réalité virtuelle d'ici 2026. La directive stipule que, d'ici 2026, la Chine disposera de 100 entreprises de base dotées d'une forte capacité à innover et à créer un impact. Bien sûr, le développement d'un métavers n'est pas facile. Même la directive reconnaît que la Chine est confrontée à des problèmes, tels que des problèmes de chaîne d'approvisionnement, et un manque de savoir-faire en matière de logiciels. C'est pourquoi elle précise que la Chine doit viser la résilience, en réalisant ses propres percées dans les logiciels et matériels clés, de manière à garantir l'accès national aux équipements et composants de RV. Grâce à cette nouvelle, les actions chinoises liées au métavers ont augmenté de 5%. Pour beaucoup d'entre vous, le métavers n'est peut-être qu'un moyen d'expérimenter des jeux immersifs, d'exprimer son individualité, de créer des liens avec des communautés, de présenter des marques de mode, et d'organiser d'inutiles réunions de bureau. Mais ce genre de choses n'est pas le véritable objectif des plans de la Chine pour le métavers. Je vous en dirai plus après la pause. Bienvenue de nouveau. La Chine investit massivement dans la technologie des métavers. Évidemment, quand une entreprise technologique chinoise comme ByteDance est impliquée, vous pouvez parier que le Parti communiste chinois va extraire beaucoup de données des utilisateurs du métavers. Mais c'est un tout autre épisode. La Chine pense que le métavers va révolutionner des secteurs, comme le tourisme culturel, l'éducation, le sport et le divertissement. Mais pour la Chine, le métavers est plus qu'une simple plateforme de création de contenu. La Chine y voit un nouveau haut lieu de la concurrence, dans l'économie numérique au cours de la prochaine décennie. Le gouvernement chinois met l'accent sur un concept de métavers relativement nouveau, appelé « utiliser le virtuel pour améliorer le réel, utiliser le virtuel pour renforcer le réel ». Cette phrase a été mentionnée pour la première fois par Zhang Ying, directeur adjoint de la Commission de l'économie et des technologies de l'information de Shanghai. Selon ce principe, l'accent ne doit pas être mis uniquement sur le divertissement. L'objectif premier du métavers est de faire progresser l'économie réelle de la Chine,
en particulier ses capacités industrielles et manufacturières. Cela correspond à l'idée du dirigeant chinois Xi Jinping d'intégrer l'économie numérique, avec l'économie réelle comme fondation. En d'autres termes, la Chine ne veut pas d'un métavers qui se développe organiquement en fonction de ce que veulent ses utilisateurs. Elle veut que le métavers soit une initiative d'État qui fasse progresser les intérêts nationaux en matière de développement, comme l'aérospatiale, la médecine, les voitures autonomes, l'énergie nucléaire, etc. La Chine veut des résultats tangibles qui l'aident à dominer le monde physique. Elle s'oppose à l'abandon du réel pour poursuivre le virtuel. Car la dernière chose que la Chine veut, c'est que les gens deviennent accros aux jeux vidéo, ou à ce qu'elle appelle l'opium spirituel. Elle ne veut pas non plus que les gens utilisent des crypto-monnaies pour acheter des objets dans le métavers. Parce que la valeur des crypto-monnaies ne peut pas être contrôlée, et que le Parti communiste chinois ne peut pas facilement les confisquer. C'est pourquoi ils l'ont interdit. Le président pour la Chine de HTC, une société informatique basée à Taïwan, voit dans le métavers un grand potentiel pour la Chine. Il affirme que, si la Chine peut rapidement parvenir à une large adoption du modèle métavers, cela fera baisser beaucoup de coûts qui sont inutiles aujourd'hui. Cela réduira le trafic, sera moins dépendante des ressources importées, aura un recouvrement fiscal plus précis, améliorera l'environnement, permettra aux gens d'être plus efficaces/productifs, et permettra à la population d'être plus éduquée. Essentiellement tous les facteurs d'une économie dynamique. Oui, avoir 1 milliard de personnes piégées dans la réalité virtuelle rendra la Chine vraiment dynamique. Mais d'un autre côté, le Covid-0 sera beaucoup plus facile à atteindre. Le Parti communiste chinois, bien sûr, ne voit pas les choses uniquement d'un point de vue économique. Selon un groupe de réflexion affilié au MSS, l'agence d'espionnage chinoise, il existe également des implications politiques et sécuritaires. Les pays qui feront le premier pas dans le métavers gagneront un avantage, tandis que les entreprises et les nations ayant moins de capacités numériques seront sous leur influence, voire risqueront d'être éliminées. Dans le domaine politique, le métavers fera partie intégrante de l'idéologie politique et de la culture sociale d'un pays, et aura un impact subtil sur la sécurité politique et culturelle d'un pays. La Chine est très attachée à la sécurité. C'est ce qui arrive quand on n'est pas en sécurité. Si peu sûr que vous devez rendre des images comme celle-ci illégales. C'est pourquoi la Chine veut créer son propre métavers, aux caractéristiques chinoises. Aussi connu sous le nom de Chinaverse. Comme vous pouvez l'imaginer, le métavers chinois serait rempli d'une surveillance stricte du contenu en ligne, d'un examen minutieux des recommandations algorithmiques, et de limites sur les transferts de données transfrontaliers. Il serait donc difficile de se connecter à des métavers étrangers, et c'est bien là le but. Mais pendant que la Chine se concentre sur la construction de son propre métavers, pour obtenir un avantage technologique sur le reste du monde, je suis sûr qu'elle est déjà en train de trouver des moyens d'exercer sa domination sur les autres métavers. Et bonne nouvelle, les entreprises américaines sont plus qu'heureuses d'aider la Chine dans cette entreprise. D'ailleurs, selon le Comité chinois de l'industrie des métavers, le 11 novembre est la journée des métavers. Donc si vous êtes en quarantaine, j'ai un cadeau parfait pour vous. Vous pouvez vous échapper de votre prison en entrant dans la prison de réalité virtuelle de Chine. Joyeuse journée du métavers. Et Chine non censurée ne serait pas possible sans le soutien de téléspectateurs comme vous. Que ce soit en aimant et en vous abonnant, en partageant l'émission avec vos amis et votre famille, ou en apportant un soutien direct sur le site de financement participatif Patreon. Ce sont ces fans que j'appelle l'armée des 50 centimes de Chine non censurée, qui nous rejoignent dans la lutte contre le Parti communiste chinois. Pour les remercier, je réponds à leurs questions ou commentaires. La question d'aujourd'hui vient de Thomas Graham. Pouvez-vous nous dire à quoi ressemble la possession privée d'armes à feu en Chine? Bonne question, Thomas. Oui, je peux vous dire à quoi elle ressemble. Il n'y a presque pas de propriété privée d'armes à feu en Chine. Est-ce que cela surprend quelqu'un? Après tout, le président Mao a dit que le pouvoir politique naît du canon d'un fusil, et nous savons qui détient tout le pouvoir politique et les fusils, le PCC. De temps en temps, les gens fabriquent leurs propres armes maison, mais à quoi bon? Je veux dire, pourquoi auriez-vous besoin d'armes à feu, alors que le PCC assure votre sécurité? L'interdiction des armes à feu en Chine est si sérieuse qu'elle signifie que même les répliques d'armes sont interdites. Cela inclut les armes jouets comme les pistolets airsoft. En 2015, un jeune homme de 18 ans a été condamné à la prison à vie pour avoir acheté des fusils jouets à Taïwan. La police a fait valoir que les armes étaient réelles, selon la loi chinoise, ce qui était techniquement vrai. Mais, l'avocat a expliqué que la classification est extrêmement imparfaite, car la vitesse à laquelle un objet peut être jeté au visage de quelqu'un est à peu près la même. 3 ans plus tard, la peine de l'homme a été commuée en 7 ans de prison au lieu de la prison à vie. Pour avoir acheté des fusils jouets. La stricte loi chinoise sur les armes ne signifie pas qu'il n'y a pas d'armes illégales en Chine. Mais nous n'avons pas de bons chiffres sur leur nombre.
Merci pour votre question, Thomas, et merci à tous ceux qui nous regardent. Vous pouvez soutenir Chine non censurée en vous rendant sur patreon.com/China Uncensored et en versant $1 ou plus par épisode. L'un des avantages est que vous pouvez me poser des questions auxquelles je répondrai dans l'émission. Vous pouvez également acheter des produits dérivés fantastiques sur chinauncensored.tv/merchandise. Les liens sont ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell. Merci de regarder Chine non censurée.